Bienvenue à l'émission L'économie du Sud-Ouest. Parlons-en avec moi-même, Dave Leblanc, comme animateur, Alain Béliveau et Jocelyn Nickerson de l'équipe Services en affaires et en entrepreneuriat du CDN. Et bien sûr, Alain et Jocelyn sont des conseillers en affaires. Ce soir, on parle du plan d'affaires. On a touché la définition du plan d'affaires et pourquoi faire un plan d'affaires. Moi, je serais intéressé de voir qu'est-ce que les composants ou qu'est-ce que les sections qu'on trouve dans un plan d'affaires. Alain, veux-tu commencer? Ben oui. Un plan d'affaires, ça peut avoir plus ou moins 8 sections. Puis une section, ça peut être défini comme tu le veux, là. Ça fait qu'après que tu as fait tes recherches nécessaires, possiblement une étude de faisabilité, une étude de marché, on est en mesure de faire un plan d'affaires. C'est un document qui a plusieurs composants qui incorporent ce qu'on a fait auparavant si on a passé au travers des étapes qu'on a discutées. Les étapes sont les suivantes, puis on les élaborera plus au fur et à mesure. Alors, tu as ta page couverture, une table des matières, puis un sommaire. Ça, c'est pas mal les premiers 3 pages de ton document. C'est des pages assez lourdes. Les sections qui comptent sont l'entreprise, les possibilités, la production, les données financières et les annexes. Ça, c'est là sur la viande, tu les ouvres si tu le veux. Si tu veux, pour discuter en commençant, la page couverture, c'est seulement qu'une page, puis c'est manière intéressant que la page couverture a besoin de certaines choses. Le réseau social de l'entreprise, le nom du document, la date, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de l'entreprise ou l'entrepreneur. Puis, tu croiras que ça fera quelque chose que le monde mettra là seulement par nature. Mais ça y pense. Ouais, mais c'est pas tous les plans qui avoir les informations là sur le couvert. Alors, quand ce que le banquier veut te contacter, il peut le prendre, puis c'est droit là. En fait, tu te gardes ces droits-là, il n'y a pas de gratter pour vous. Mm-hmm. Ben, c'est un document de ressources ou qu'on fait avec l'entreprise. Exact. Mm-hmm. C'est ainsi aussi important d'avoir le nom et l'information contact de la personne qui a rédigé le plan, parce que c'est possible que la banque ou l'institution va avoir des questions, noter quelque chose qui n'est pas 100% clair à l'institution financière. Alors, c'est important d'avoir le nombre de contacts là. Par exemple, si tu avais fait le document, Jocelyn, tes informations seriont sur la page aussi, oui. Ouais, okay. Pour sûr. Oui. C'est le faire le plus aisé possible pour la personne qui va te donner l'argent, c'est vraiment important. Ben, ça fait de la suite. Ouais. Oui, et tu ne croiras pas que ça fera nécessairement cause d'une section parce que c'est si simple, mais c'est vraiment, il y a plus là que ça paraît. Mm-hmm, pour sûr. Quand tu parles, par exemple, puis on ne va pas aller trop en détail, mais la raison sociale de l'entreprise, je m'imagine que ça faut que tu parles un peu de l'entreprise et des buts. Ça va pas sur la page couverture. C'est seulement que c'est qu'elle est incorporée ou si qu'elle est limitée. Ça le met sur la couverture. Ah, OK. Ouais. C'est les grandes lignes. Les grandes lignes. Ouais. Quelle forme d'entreprise que c'est, comme ça. Ah, OK. Ouais. OK. Et les 2 autres sections qu'on a indiquées sur la table des matières, qui est seulement qu'une page de pouvoir trouver l'information plus rapidement à l'intérieur du document. Oui. Ton sommaire exécutif, qui est la première page de contenu du document, c'est un sommaire de ton plan. C'est la première page, mais c'est la dernière étape parce que ça fait un résumé ou un sommaire de tout le document dans une page complète. Alors, c'est la dernière chose que tu fais après pour summariser. Ça fait que si le banquier ou quelqu'un veut voir ton entreprise en gros, il peut lire une page puis toute la voir là. Ça fait que ça, c'est les grandes lignes des premières sections. Pour sûr, ouais. Et c'est important de faire, comme elle a dit ça, à la fin, parce que souvent, il faut mettre comme toutes sortes de détails en sommaire là. Et avoir ça inclus comme c'est combien d'argent que tu veux emprunter ou que tu as besoin pour l'entreprise ou qu'est-ce que tu vas utiliser cet argent-là pour, etc. Alors, il faut regarder comme l'entreprise en gros, comme on a dit ça. De là, étape ou section 4 fera l'entreprise même. Alors, on regarde comme qu'est-ce que la description même, qu'est-ce que le produit ou le service qu'on offre, comme qu'est-ce que la description de qu'est-ce que l'entreprise fait. Quelle sorte de genre d'activité que l'entreprise va entretenir, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce que la situation, il y a un agrandissement, il y a aussi se mettre sur pied, alors il faut savoir à quelle section, quel niveau, où est-ce que l'entreprise, c'était une entreprise existante ou c'était une nouvelle entreprise. Alors de là, il faut regarder à
la taille de l'entreprise, combien d'employés on va avoir besoin. Tu sais, c'est coûteux, payer des employés, il faut savoir les détails de combien d'employés qu'on a besoin et combien d'heures qu'on va les payer. Aussi important de savoir s'il y a des installations, de l'équipement, des choses qu'on a besoin, qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce qu'on demande pour ces choses-là. Alors, c'est vraiment une sommaire des choses qu'on a besoin, mais ça peut devenir compliqué, mais c'est le gros qu'on aura besoin de mettre dans cette section-là. Oui, ça couvre toute l'entreprise en général. Puis ensuite, tu vas regarder la direction. Alors, c'est qui les membres de l'équipe de gestion? C'est quoi leurs compétences, des choses comme ça. Alors, si tu as des comptables sur ton équipe, c'est le monde qui va gérer l'opération. Mais ça peut être important pour un banquier parce que si tu regardes du monde qui n'a pas de compétences dans le domaine que vous lancez, ça aide pas. Alors, si tu as du monde qui est très fort dans le domaine que tu te lances, ça a beaucoup de valeur. Alors, ta direction inclut tout le monde qui va être impliqué dans la gérance, la gouvernance de l'entreprise. Alors, ça peut aussi inclure un plan de succession pour le propriétaire. Parce que ça, c'est quelque chose que le monde pense pas à. Puis c'est bizarre parce que le monde qui se lance en entreprise devra considérer comment est-ce qu'ils vont sortir de l'entreprise. Puis c'est pas toujours fait ça. C'est quelque chose que vraiment est souvent pas pensé ou oublié ou omis. En autre mot, si tu arrives à un point que tu as envie de vendre ton entreprise, comment est-ce que tu vas... Oui. Soit un plan de succession, un plan de sortie, ou va être vendu, ça va être fermé, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver, oui. Vous vendez toutes les choses fermées ou qu'est-ce qui va se passer là? C'est important. Et c'est important de penser à toutes les personnes clés de l'entreprise et si tu n'as pas les compétences nécessaires pour faire les choses de finance. Alors, avez-vous quelqu'un que vous pouvez embaucher autour de l'entreprise qui peut faire ça pour toi et qui est bon à ça et qui est quelqu'un réputable pour faire ces choses-là. C'est souvent dans masse des entrepreneurs qui sont pas vraiment bien à faire les comptables, faire toutes les choses de financement, mais faut engager quelqu'un qui est vraiment coupable pour faire ça. Ça, c'est les deux ressources les plus souvent vues, c'est des comptables puis des avocats. Okay. Dépendant sur l'entreprise, bien sûr. Mais si tu as une entreprise qui a besoin de beaucoup de contrôles légaux, des choses comme ça, c'est bon d'avoir un avocat en ressources dans le document, parce que là, comme ça, s'il faut le contacter ou la banque ou quelqu'un, ils peuvent. Ensuite, après que tu as regardé la direction, tu peux te regarder les possibilités. Puis ça veut dire le produit et le service. Dans la deuxième émission, on a discuté le produit et le service. Alors, à partir d'ici, ça va peut-être être un peu de répétition, mais de toute façon, c'est quoi ton produit ou service? C'est quoi ce que tu vends? Ça, c'est une partie très importante de ton plan. Et comme que je l'ai dit tout à l'heure, c'est si tu fais tes étapes comme qu'on les a mis sur ces émissions, tu as beaucoup du contenu qui va être nécessaire pour compléter ton plan d'affaires de déjà de faire. Pour répondre à ces questions-là. Ouais. Ça fait que ensuite on est rendu au produit au service, comme on l'a dit. Ouais, et de là, ça peut être comme qu'est-ce que ton produit ou service s'agit, à quel besoin qu'il répond pour ton client, des choses comme qu'est-ce que les caractéristiques particulières ou innovatrices que tu as de ton produit, des choses importantes à regarder. Parfois, on a, comme on a dit avant, c'est pas juste un produit, pas juste un service, c'est une combinaison des deux. Faut regarder ces choses-là. Alors, c'est vraiment important de garder potentiellement aux aspects négatifs qui pourraient apparaître et voir pour sûr les choses qui sont positives à propos de votre produit ou service. De là, la prochaine étape, c'est de regarder au marché. De là, le marché, ça va regarder à tes clients potentiels. Et comme on a dit avant, c'est possible d'avoir plusieurs différents segments de clients. Alors, il faut savoir comment avoir nos annonces et nos promotions, rendre à ces clients-là. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce que nos clients aiment, quel besoin qu'on répond avec notre produit ou notre service pour nos clients. C'est vraiment important de voir ça. C'est quelque chose d'important pour votre client. De là, qu'est-ce que la taille de votre marché? Combien de personnes que vous êtes capable de capturer avant d'acheter votre produit ou votre service? Pouvez-vous croître le marché? Il y a du monde extra que tu peux trouver qui va acheter votre produit ou votre service
qui n'ont pas déjà ton produit ou service en main ou qui veulent potentiellement l'acheter. Et des choses comme établir des prix, c'est vraiment important, on a parlé de ça avant. Et qu'est-ce qui va établir les prix et voir qu'est-ce qu'on va avoir pour des fournisseurs, des choses comme ça. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Puis comme on l'a dit, l'étude de marché faut comprendre beaucoup de ces aspects-ci. C'est qui tes clients ou tes clients potentiels, puis comment tu vas satisfaire à leurs besoins. Et comment ton produit est différent que les autres. Et comme qu'on l'a dit, c'est possible que des points négatifs, mais un point négatif, c'est bon de savoir, parce que là, on peut le rectifier. Si on ne sait pas ses défis ou ses défauts, on peut pas les arranger. Ça fait que ça, c'est important. Ça fait que, puis après que tu as fait ton marché, ben, la concurrence fait une partie du marché aussi. Ça fait que c'est qui tu compétitionnes contre, et c'est quoi la différence entre ton produit et leur produit. Alors, c'est que toi, tu décides d'aller dans le même marché que le concurrent, vas-tu pouvoir prendre du marché ou vas-tu créer du marché? Parce que, veux ou veux pas, les concurrents sont faits, tout le monde veut les mêmes clients. Ou, tu veux peut-être faire un produit qui est un peu différent puis te créer des nouveaux clients qui fera une meilleure situation. Alors, les points forts et les faiblesses, c'est le SWOT analysis, comment je le dis là, mais en tout cas, tu veux comparer tout ce que tu peux contre ta compétition pour t'assurer que tu as un produit qui soit meilleur, différent, ou tu as un aspect, un edge dans le marché. Aussi, tu veux indiquer les connaissances acquises par l'observation des activités des concurrents. Alors, si tu vois ce qu'ils font et que ça travaille pour eux, tu peux travailler avec ça. Si tu vois ce qu'il faut et que ça travaille pas pour eux, tu peux jouer avec ça aussi. Alors, si que tu es pas au courant de ce que tes concurrents font, tu peux, c'est manière comme conduire une auto avec un blindfold, si tu veux. Il faut que tu connais tes concurrents. Oui, faut que tu vois ce qu'ils font et comment ça marche pour eux pour pouvoir faire ou pas faire ce qu'ils font. Tu apprends par leur faute et par leur succès. Puis, même ça nous amène à la vente et puis la promotion. Ouais, la vente et la promotion, c'est ça que la plupart du monde croit qu'est le marketing même. C'est lorsqu'on arrive, mais comme qu'on a vu dans le plan de marketing et dans le plan d'affaires, c'est pas la seule chose qu'à faire avec le marketing, c'est presque comme l'étape de fin. On a fait toujours d'études avant et on va faire des études après, mais comment est-ce que ton service ou ton produit va être vendu? Comment tu vas faire la publicité et la promotion? Vas-tu le faire sur les radios, sur la télévision, à travers l'Internet, toujours de différentes façons? OK, ben ça nous amène à la fin de la deuxième capsule de l'économie du Sud-Ouest. Parlons-en.